À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. À Dieu soit la gloire, au Tout-Puissant soit l'honneur et la gloire pour toujours. Ses œuvres sont grandes. Il suffit de marquer un arrêt et d'observer distinctement notre environnement pour comprendre que le monde et tout ce qui nous entoure est en mouvement. Tout bouge avec exactitude. Est-ce par hasard que le jour apparaît ou est-ce sans commandement que la nuit arrive toujours à l'heure exacte? L'homme qui y pense conviendra que Dieu, l'éternel Dieu, le suprême, existe, qu'il tient son univers et qu'il mérite notre attention. Alors, comme des êtres sensés, donnons-lui gloire et honneur. N'est-ce pas là le but de notre existence? Correspondant déjà, note nos points de contact que voici. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Amis, dans notre examen du livre saint, la Bible, parole du Dieu vivant, nous parvenons à une dimension particulière. L'étude d'un écrit, d'une épître très importante. L'étude de l'épître de Paul aux Romains. Mais avant, je rappelle que les épîtres nous sont données pour exposer, pour expliquer, pour nous détailler avec précision les évangiles qui relatent les actes et les paroles du Christ vivant. Les épîtres nous montrent comment il faut vivre l'évangile, d'où leur importance. En introduisant l'épître de Paul aux Romains, permets-moi de dire juste un mot concernant l'apôtre Paul. À travers ses écrits, nous passons à une méthode différente de la révélation. Rappelle-toi que Dieu a utilisé de nombreux moyens pour communiquer avec l'homme. Pour se révéler, il a donné le Pentateuque, c'est-à-dire la loi, par l'intermédiaire de Moïse. Il a donné l'histoire, la poésie et la prophétie, toujours dans la Bible. Il a donné les évangiles. Et maintenant, nous arrivons à une section nouvelle. Les épîtres, dont un grand nombre ont été rédigés par Paul. Adolphe Deisman a essayé d'établir une distinction entre les épîtres et les lettres. Ayant examiné les papyrus découverts à Oxyrhynchus, en Égypte, il a fait un choix entre les documents littéraires et les documents non littéraires. Il a placé les épîtres de Paul dans la deuxième catégorie, les reconnaissant comme des lettres plutôt que comme des épîtres. Mais un grand nombre de ceux qui commentent la Bible pensent qu'il s'agit d'une fausse division. Ces lettres ou ces épîtres sont si chaleureuses et si personnelles que pour nous, c'est comme si elles nous parvenaient aujourd'hui par un facteur
un postier. Le Seigneur nous parle personnellement dans chacune de ces magnifiques lettres que Paul et les autres apôtres ont écrites aux églises. Néanmoins, l'Épître aux Romains contient le grand manifeste de l'Évangile pour le monde. Pour Paul, Rome était le centre de ce monde pour lequel Christ est mort. Paul a fait cette déclaration en Romains 15, versets 15 et 16. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Voilà. Paul dit clairement ici qu'il est l'apôtre des païens. Il déclare avec autant de clarté que Simon-Pierre est l'apôtre de la nation d'Israël. Ainsi, dans l'Épître aux Galates, il dit « Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. » Amis, tu vois par conséquent que Paul est avant tout l'apôtre des païens. L'église de Rome était principalement une église composée de païens. Paul précise qu'il souhaitait vivement se rendre à Rome. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Il a dit en Romains chapitre 1, verset 15, précisément. Il voulait aller à Rome pour y prêcher l'évangile. Et en Acte 25, Paul confie au roi Agrippa le message que le Seigneur lui avait donné lorsqu'il lui était apparu. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est écrit en Actes chapitre 26, versets 17 et 18. Regarde, Paul ne se serait jamais rendu à Rome, malgré son grand désir, si un autre apôtre y avait prêché l'évangile avant lui. En Romains 15, verset 20, il dit « Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été annoncé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » Paul ne se rendait pas là où un autre apôtre était déjà allé. Nous pouvons donc en conclure qu'aucun autre apôtre n'était allé à Rome. Permets-moi de dire un mot sur Rome. Qui a fondé l'église à Rome? Je vais faire une déclaration plutôt étonnante ici. Paul est celui qui a fondé l'église à Rome et il a fondé à distance en se servant de son influence d'apôtre. Il a guidé son développement par ses écrits. Vois-tu, Rome était une ville extraordinaire. Paul n'y était jamais allé, ni aucun autre apôtre. Et pourtant, une église y est née. Mais comment cela s'est-il produit? Paul, en parcourant l'Empire romain, a gagné des femmes et des hommes à Jésus-Christ. Rome avait une forte population et un grand nombre de gens qui étaient à Rome avaient rencontré Paul à travers l'Empire.
Tu te demandes peut-être comment je peux affirmer cela. Nous en avons un exemple frappant dans le livre des Actes où nous voyons Paul qui se rend à Corinthe. L'Écriture dit, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il fabriquait des tentes. C'est écrit en Actes 18, versets 1 à 3. Paul avait rencontré Aquila et Priscille, qui vivaient à Rome. Mais il y avait eu une vague d'antisémitisme anti-juif. L'empereur Claude les avait persécutés et ce couple avait quitté Rome. Ils se sont rendus à Corinthe. Nous découvrirons plus tard qu'ils s'étaient rendus avec Paul à Éphèse où ils étaient devenus de réels témoins pour Jésus-Christ. Puis, quand Paul a écrit l'Épître aux Romains, ils étaient de retour à Rome. Et Paul leur envoya ses salutations. Nous avons dans le livre des Actes cette touche très personnelle concernant ce couple. Cela signifie qu'il les avait rencontrés ailleurs et les avait conduits à Jésus-Christ. Tu vois, c'est le signe que Paul était le fondateur de l'Église de Rome. Mais il est le fondateur à distance en conduisant à Christ des personnes qui plus tard retournèrent à Rome. Il connaissait Rome bien qu'il n'y était jamais allé à l'époque où il rédigea l'Épître aux Romains. Vois-tu, la ville de Rome était comme un grand bateau qui passait dans la nuit en faisant des vagues qui se brisaient sur les rives distantes. L'influence de cette ville était comme celle d'un émetteur de radio, car elle pénétrait dans chaque recoin de l'Empire. Paul connaissait les colonies romaines, comme Philippe. Et là, il avait découvert les coutumes, les lois, les langues, les styles et la culture de Rome. Oui, il avait marché sur les routes romaines et avait rencontré des soldats romains sur les grandes routes et sur les places de marché. Paul avait comparu devant les magistrats romains et il avait joui des bienfaits de la citoyenneté romaine. Tu vois donc que Paul connaissait beaucoup de choses sur Rome, même sans y être allé. De la capitale du monde d'alors, il allait prêcher l'évangile à un monde païen en annonçant que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Rome était comme un grand aimant qui attire. Elle attirait des hommes et des femmes de tout le monde connus d'alors. Comme Paul et les autres apôtres parcouraient ce vaste empire, ils ont amené des multitudes au pied de la croix. Des églises ont été établies dans la plupart des grandes villes de l'Empire. Et avec le temps, un grand nombre de chrétiens ont été attirés au centre de ce mastodonte. Le dicton selon lequel toutes les routes mènent à Rome était plus qu'une simple banalité. Comme les chrétiens se rassemblaient dans une grande métropole, une église s'est constituée. Une église y est née. Aucun homme en particulier n'a fondé l'église à Rome. Les convertis de Paul et des autres apôtres sont venus s'installer à Rome depuis les diverses parties de l'Empire romain et voilà, une église locale s'est constituée. Certainement, l'apôtre Pierre n'a pas fondé cette église et n'a joué aucun rôle, car son sermon lors de la Pentecôte et suivant était seulement destiné aux Israélites. De plus,
Pierre n'a pas été convaincu que les païens faisaient partie du corps des croyants avant la conversion de Corneille. Amis, en considérant cette grande épître, je me sens incapable de traiter de son grand thème, la justice de Dieu. Oui, c'est un message que j'ai essayé de proclamer au cours des années. Et vois-tu, c'est le message que le monde d'aujourd'hui, dans son ensemble, ne veut ni entendre ni accepter. Le monde veut entendre parler de la gloire de l'homme. Il préfère entendre exalter la gloire de l'homme plutôt que celle de Dieu. Or, je suis convaincu que tout ministère aujourd'hui qui essaie d'enseigner la gloire de l'homme, qui ne présente pas la corruption totale de la race humaine, qui ne révèle que l'homme est entièrement corrompu et est une créature déchue, tout enseignement qui ne traite pas de cette grande vérité n'aidera en rien l'humanité, ni ne lui offrira le vrai remède. Le seul et unique remède au péché de l'homme est le remède parfait que nous avons en Jésus-Christ, que Dieu a pourvu pour une race perdue. Voici le grand message de l'Épître aux Romains. Cher ami, le malfaiteur qui s'est repenti sur la croix avait été déclaré inapte à vivre dans l'Empire romain et bon à être exécuté. Mais regarde, le Seigneur Jésus affirma qu'il allait le préparer pour le ciel et lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et, ami, comme moi et comme toi, il introduit les hommes dans sa famille et en fait ses fils. Il le fait à cause de la mort de Christ sur la croix, non pas en raison d'un mérite quelconque en nous. Godet, le commentateur biblique suisse, a affirmé que la réforme était certainement l'œuvre de l'Épître aux Romains et celle des Galates, et qu'il est probable que chaque renouveau spirituel dans l'Église ait toujours été l'effet d'une connaissance plus approfondie de ce livre de Romains. Martin Luther a écrit que l'Épître aux Romains est le véritable chef-d'œuvre du Nouveau Testament et l'évangile le plus pur, et devrait être appris par cœur, mot par mot, par le chrétien et constituer sa nourriture spirituelle quotidienne. Le réformateur continue, il dit « L'Épître aux Romains ne peut jamais être trop lu ni trop étudiée. Plus on l'étudie, plus elle devient précieuse et plus on l'apprécie. » Chrysostome, l'un des premiers pères de l'Église, se faisait lire cette épître 2 fois par semaine. Coleridge, célèbre écrivain anglais, déclara que l'Épître aux Romains était l'écrit le plus profond qui existait. Ensuite, nous voyons que Vardé, l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, s'est tourné vers ce livre et a découvert qu'il procure une foi réelle. L'on lui demanda sur son lit de mort, « À quel sujet spécules-tu à présent ?» Et Vardé répondit, « Je ne spécule pas, ma foi est fermement en Christ, mon Sauveur mort pour moi et qui m'a ouvert le chemin du ciel. » Fin de citation. C'est aussi cette épître qui a transformé la vie de ce rétameur de Belfort du nom de John Bunyan. Il y a quelques années, je me suis promené dans le cimetière où il a été enterré et je pensais à ce que cet homme avait fait et dit. Ce n'était pas un génie intellectuel, non, ni un poète. Mais John Bunyan a écrit un livre, le best-seller du monde, après la Bible. Ce livre, c'est le voyage du pèlerin qu'il faut lire. C'est l'histoire d'un pécheur sauvé par grâce. En réalité, ce pécheur était John Bunyan lui-même. Cet homme avait lu
et avait étudié l'épître aux Romains. Et ensuite, il raconta l'histoire de sa propre vie, l'histoire du pèlerin qu'il a vu à la croix, qui fut libéré du fardeau du péché et qui commença son voyage vers la cité céleste. Formidable. Cher ami, permets-moi de t'exhorter à faire quelque chose qui sera pour toi une grande bénédiction. Lis l'épître aux Romains et lis-la régulièrement. Cette épître exige toute notre réflexion. Et en plus, elle doit être accompagnée de prières afin que le Saint-Esprit nous enseigne. Tout chrétien devrait faire l'effort de connaître l'épître aux Romains, car ce livre l'enracinera dans la foi. Permets-moi de revenir sur l'importance de la lecture des épîtres, de l'étude des épîtres. Je ne le dirai pas assez. Les épîtres nous aident à comprendre les évangiles. Voilà leur importance. Et ils nous aident à marcher dans la vie chrétienne. À travers chacune de ces épîtres, le Seigneur nous parle personnellement. Mais retiens que l'épître aux Romains contient le grand manifeste de l'évangile pour le monde. Pour Paul, Rome était le centre de ce monde pour lequel Christ est mort. Voici sa déclaration par exemple. Romains chapitre 15, versets 15 et 16. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Et je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Tu vois, Paul dit clairement ici qu'il est l'apôtre des païens. Il est notre apôtre. Il déclare avec autant de clarté que Simon-Pierre est l'apôtre de la nation d'Israël. Ainsi, dans l'épître aux Galates, Paul dit « Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. » Voilà, amis, par conséquent, Paul est avant tout l'apôtre des païens. L'église de Rome était principalement une église composée de païens. Et il écrit à cette église. Rappelons aussi que l'apôtre Pierre n'a pas été le fondateur de l'église à Rome et n'y a joué aucun rôle, car son sermon lors de la Pentecôte et le suivant était seulement destiné aux Israélites. De plus, Pierre n'a pas été convaincu que les païens faisaient partie du corps des croyants avant la conversion de Corneille. En considérant cette grande épître, je me sens incapable de traiter son grand thème. Le thème de cette épître, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu. C'est un message que j'ai essayé de proclamer au cours des années. Et c'est le message que le monde d'aujourd'hui, dans son ensemble, ne veut ni entendre, ni accepter. Que veut le monde? Le monde veut entendre parler de la gloire de l'homme. Il préfère entendre exalter la gloire de l'homme plutôt que celle de Dieu. Car je suis convaincu que tout ministère aujourd'hui qui essaie d'enseigner la gloire de l'homme, qui ne présente pas la corruption totale de la race humaine, qui ne révèle pas que l'homme est entièrement corrompu et est une créature déchue, tout enseignement qui ne traite pas de cette grande vérité
n'aidera en rien l'humanité, ni ne lui offrira le vrai remède. Le seul et unique remède au péché de l'homme est le remède parfait que nous avons en Jésus-Christ, que Dieu a pourvu pour une race perdue. Voici le grand message de l'Épître aux Romains. Alors, cher ami, que Dieu soit avec toi, qu'il te bénisse. À bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.